Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et tu le sais comme d'habitude, je me répète, mais j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Aujourd'hui nous allons voir, murmure des âmes, une guidance qui va aller creuser un petit peu par rapport à la personne de ton choix, la personne qui est peut-être ton autre, ton ami, de ta famille et ce qu'elle n'ose pas te dire cette personne. On y va de suite pour les choix, c'est parti. Et nous voici donc ensemble pour aller voir ce que cette personne n'ose pas te dire. Comme toujours, tu prends du recul sur les guidances YouTube, ok? Donc toujours, même si cette guidance te parle à 100%, il faut rester quand même avec du recul pour pouvoir se protéger de certaines choses qui pourraient être dites et qui ne sont pas ce qu'on attendait ou voilà, toujours garder un petit peu de recul pour ne pas prendre quelque chose de plein fouet ou se sentir mal durant la guidance parce que le but il n'est pas là, le but il est d'aller voir un petit peu où on en est par rapport à cette personne, ce qu'elle n'ose pas dire et qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'elle n'ose pas me dire et comment est-ce que je peux prendre la situation si elle est un peu compliquée et voilà, bon allez c'est parti, on va commencer. Donc pour le choix numéro 1 nous avons les grues ici avec le 21. Pour le choix 2 nous avons la forêt avec le 41. Pour le choix 3 nous avons le théâtre no avec le 43. Tu te détends comme d'habitude et tu fais ton choix de façon intuitive et on se retrouve de suite. C'est parti, à de suite. Nous voici ensemble le choix numéro 1 avec le 21 et les grues. Alors première chose, cette personne, ça fait un moment que tu ne lui as pas parlé, que en tout cas vous ne vous êtes pas vus, vous n'en avez pas discuté franchement. Je pense qu'il y a vraiment une coupure dans la communication. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une coupure complète, même ne serait-ce qu'énergétiquement parlant. Je pense qu'il y a un lien entre vous ici par rapport à des énergies, peut-être que c'est aussi parce que vous avez déjà vécu une vie ensemble, vous avez déjà construit une vie ensemble dans le passé. Ça se peut, alors ça peut être un mariage, il y a peut-être eu une fuite d'un côté ou de l'autre, à cause de blessures du passé, à cause de situations qui revenaient en écho, en fait, dans cette relation. Donc ça peut être ça. Et si ça n'est pas ça, on a vraiment cette sensation que vous avez déjà vécu. Alors oui, un mariage dans un autre temps, quoi. Enfin, c'est parce que moi, on me refait penser tout le temps au mariage. Vous avez déjà vécu ensemble, vous avez déjà eu un lien fort. Alors si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas vécu ensemble, si vous ne ressentez pas un lien au-delà de tout, il y a une possibilité que ce ne soit pas votre choix. D'accord? Parce que là, il y a un lien fort qui vous lie et malgré, même si on n'a pas envie, par exemple, c'est comme si on allait chacun d'un côté, de l'autre, mais que tout nous laissait à penser qu'on allait se retrouver ensemble plus tard. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Ok? Donc si tu ressens ça, c'est ton choix. Si tu as l'impression que plus tard vous allez vous retrouver, que il va falloir un peu de temps. J'ai cette idée qu'il y a un sacrifice ici, d'un côté ou de l'autre, comme si cette relation, elle devait naître, mais elle ne pouvait pas naître. Elle ne pouvait pas exister encore en ce moment. Pour le moment, c'est trop compliqué à mettre en place. Même ne serait-ce que la communication, on a envie de communiquer fortement, mais il y a quand même cette idée de, personnellement, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire, j'ai pas mal de... je dois me renouveler, je dois aller de l'avant.
au niveau des émotions, je dois aller éclaircir un petit peu la situation parce que ici on peut avoir cette idée que d'un côté comme de l'autre. Alors une personne peut être très fortement attirée par l'autre en se disant oui c'est ma personne, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais il y a une idée qu'en fait c'est pour autant c'est pas clair. Ok, on est perturbé d'un côté comme de l'autre parce qu'on n'est pas suffisamment centré sur la réalité. Soit c'est l'un qui s'échappe de la réalité pour aller, voilà, pour aller rêver sa vie, soit c'est l'autre, ou l'autre est dans l'idée que oui, ce n'est qu'une illusion, ça n'est pas possible, ça ne se fera pas, ça n'existe pas, c'est pas possible de concrétiser quoi que ce soit, même ne serait-ce que de communiquer. Je pense que là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas possible, c'est pas le moment, il y a autre chose à faire. Même si on est très accroché à l'autre, on se dit non. Soit j'ai fait trop d'efforts aujourd'hui, j'ai envie de prendre une pause, j'ai pas envie. C'est comme si je prenais une pause dans mon une année sabbatique dans mon destin, tu vois. Ça me fait un peu penser à ça. Et si on prend le soleil, on essaie on essaie d'aller voir ailleurs si on y est, parce que c'est important ici d'essayer de se retrouver. Je sais pas si c'est clair, c'est un peu lourd ici. J'ai l'impression qu'il y a une lourdeur. Comme si on avait. Excuse-moi, je déplace ma ventoline. Elle est pas au bon endroit. On n'avait pas envie, là, pour le moment en tout cas, que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein, de se relier. Même si on se dit oui, oui, si, si, je veux. Parce que je manque de la présence de l'autre, on n'a quand même pas envie de se relier. On s'offre pas des possibilités de se relier convenablement en tout cas. Je ressens pas du forcing d'un côté ou de l'autre. Je ressens pas de genre si vous êtes sans nouvelles, vous n'êtes pas en train de forcer ou de courir après l'autre en disant si 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 je veux, tu vois. Si c'est le cas, ben tu l'interprètes de ta façon, mais moi ici il y a cette idée, on est de toute façon on est reliés, donc j'ai pas vraiment de soucis à me faire. Je pense qu'à un moment donné, on se rejoindra. C'est pas le moment. Je dois laisser l'autre faire sa vie et moi, je fais ma vie de mon côté. Et on verra bien si à un moment donné, la communication revient. Si l'autre a appris, peut-être que c'est de ton côté que tu penses comme ça. Si l'autre a appris, si l'autre a compris. Souvent, c'est des liens comme ça que l'on ressent fort. Du coup, on interprète ça en FJ ou des trucs comme ça, âme sœur. Et souvent, c'est les FJ, on dit oui, mais en fait, l'autre il doit faire son boulot. Moi, je fais mon boulot de mon côté, l'autre il fait son boulot. Mais en fait, que nenni, je dirais. C'est chacun fait son business pour soi. Chacun de son côté. Même si on s'aime, il faut quand même pas se dire ah ben l'autre il faut lui taper sur l'épaule pour qu'il fasse son business parce que ben son business c'est lui ou elle, tu vois, c'est ça. Donc ici on a cette idée que attention à pas tout mélanger, votre vie et la vie de l'autre. Ça c'est peut-être que pour une seule personne qui est peut-être focalisée sur les vies en se disant ouais mais moi je bosse, je comprends pas pourquoi l'autre il bosse pas. Bah tout simplement parce que son destin, il est pas en mode oh, mais il faut que je bosse, toi tu bosses. Non, non, c'est pas ça. C'est chacun sa vie, on se recentre, on se dirige vers des choses saines et on sort du toxique, chacun de son côté. Et on n'est pas là en se disant qu'est-ce que j'ai fait, je vais pointer, là j'ai fait ça, là j'ai fait ça, là j'ai fait ça. L'autre il fait sa vie et toi tu fais ta vie. C'est un peu ça. D'accord. Et puis de toute façon, le destin, ils convergent, donc à un moment donné, vous allez vous rejoindre si votre destin est lié, ce que je ressens ici pour moi. Bon, après ça c'est ce que je ressens moi. Qu'est-ce qu'on a ici? Maison 9. Ok. Mhm.
Ok. Manaz. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait te dire? Elle aimerait te dire qu'elle recherche en elle quelque chose de très important. Elle cherche une sorte de renaissance. Elle cherche à s'extraire d'un... Tu vois ici, c'est ça que je ressens. Cette grue-là tirée par l'autre et qui s'extrait d'un timbre poste, d'une image en fait. Elle essaie de s'extraire, alors c'est clair déjà direct, elle essaie de s'extraire de ses marques précédentes, de ses repères précédents, de ses conditionnements. Elle essaie de sortir de cette tapisserie, de cette image en fait qu'elle a mise en avant durant tout ce temps. Elle essaie de s'extraire d'une situation qui la laisse figer, qui la laisse bloquer. Avec Manaz, on a vraiment cette idée-là, le phénix, de la renaissance, peut-être de ses émotions. Elle essaie de se retrouver, cette personne, dans le sens où peut-être qu'elle essayait jusqu'à présent beaucoup de convenir aux personnes qui l'entouraient. J'ai failli dire l'entuber, mais l'entourer, ok. Et elle essaie de sortir des cases. Elle essaie de se convenir. Elle essaie de se retrouver. Elle essaie de sortir de cette alors elle peut aussi avoir envie de sortir de tout ça, hein. Ok, elle a peut-être envie aussi elle d'arrêter d'être tirée par toi aussi, hein, au niveau énergétique. Il est possible que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, soit tirée, tu vois, vers le lien, à chaque fois elle soit ramenée vers le lien. Ok. Et elle aimerait bien aussi une pause. Elle veut cette pause. Ce que je te disais, une année sabbatique. Elle veut une pause là dans le lien. Elle veut quitter ça, cette connexion, pour pouvoir se reconnecter à elle-même et comprendre où elle se situe dans sa vie. Ça, c'est quelque chose qu'elle aimerait te dire. Ne t'inquiète pas, je pense que c'est ça. Je ne quitte pas définitivement, mais j'ai besoin de respirer parce que je me sens mal à l'intérieur de moi. Je me sens bloquée, peut-être par ce lien. Ah, nous avons le lion. J'ai besoin de retrouver ma place, de retrouver ma force, ma hardiesse. Bon, ok. Je dis des mots hein, qu'on m'envoie, donc des fois j'ai l'impression que je sors des mots. D'accord. Bon, on va pas. J'ai des mots qui me viennent d'outre-tombe. Je sais pas. C'est des mots anciens. Alors c'est peut-être une personne qui aime lire beaucoup. Parce que moi je suis dyslexique et des fois il m'envoie bracarab. Tu vois, bracarabantesque. C'est très difficile à moi de dire des mots comme ça, mais ils me le font sortir. Alors j'essaie de les dire, mais je te dis, ça bafouille. Je dois t'exprimer des termes, mais peut-être qu'on se joue de moi aussi ici parce que je, je suis incapable de les dire correctement. Voilà. Donc, bon, nous en sommes là. Nous en sommes à quelle est ma place réellement là. En fait, je pense qu'ici, on a vraiment qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux créer. C'est tout ça qui importe à ta personne en ce moment. De se poser la question de
vers où je vais, quelle est ma direction, quelle est la direction précise de ma vie, pourquoi est-ce que je me sens figée et dans le temps, j'entends, pourquoi je me sens figée dans le temps, comme s'il y avait à un moment donné une reliance et qu'on n'arrive plus comme un élastique qui reste accroché à un point de notre vie et on a beau avancer, 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 on revient, tu sais, ça fait comme... Alors ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui a été traumatisé, non pas du tout, mais tu sais quand tu as un trauma, toute ta vie tourne quelque part, même si tu t'en rends pas compte, toute ta vie... Ouais, ben on va repartir avec ce mot, converge vers ton trauma. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui s'est ancré dans ta chair, dans ta tête, dans ton esprit et dans tes cellules en fait. Hein. Il faut quand même le reconnaître, c'est quelque chose qui a traumatisé jusqu'à tes cellules et donc du coup ton corps réagit instinctivement, je répète, à une situation donnée. Et cette personne, il est probable qu'il y ait eu une situation dans sa vie, alors ça peut être votre rencontre, comme ça peut être toute autre chose, qui l'a fait revenir en permanence comme un élastique qui claque, quoi. Ça revient. Et il y a trop de cartes, les amis, je suis désolée, j'essaie de tirer des cartes, mais qui l'a fait revenir à chaque fois vers toi, vers quelque chose qui l'a contraint. Bon, alors là, on est vraiment dans une certaine contrainte et aujourd'hui, cette personne dit, moi, j'aimerais... Alors, il est clair là, hein, évidemment, c'est presque évident, regarde. Une lettre, la nouvelle, une lettre, la nouvelle. Cette personne aimerait... Si vous n'avez pas de contact, elle rêve, elle l'espère possiblement que tu lui donnes des nouvelles ou elle aimerait t'en donner. Ok. Ce qu'elle aimerait te dire, c'est que je pense à toi. Je pense à toi. J'entends la chanson Pense à moi. Non, 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 non. Alors si tu ne la connais pas, moi non plus. Pense à moi. Je me souviens plus qui c'est qui l'a. Je vais essayer de la retrouver. Mais ça m'étonnerait que je me souvienne. Hein, parce qu'après les guidances, j'ai un peu de mal. Pense à moi. Si tu l'as, alors tu la donnes à tes collègues là en commentaire. Si tu l'as, mets-le en commentaire hein, pour pas que... Ok, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire là? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire? Ah ouais, bon. Elle a peur, cette personne. Elle a peur que ce soit fini, mais elle a peur aussi que... Ouais, elle a peur que ce soit fini et en même temps, elle a peur de recommencer. Parce que ça la rend fébrile. Alors, s'il y a du contact, ça la rend fébrile. Mais s'il n'y a pas de contact, ça la rend fébrile. Donc, en fait, elle est un peu perdue, tu vois, parce que... Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire? Elle n'ose pas te dire qu'elle est fan de toi, quoi. Cette personne, elle n'ose pas te dire que tu es son soleil, tu es son abondance. Regarde, la prospérité. Tu es son abondance, qu'elle comprend, hein, qu'elle comprend que vous êtes liés. Regarde ça, cette personne, elle aimerait te dire, elle n'ose pas te dire qu'elle ressent quelque chose de fort pour toi. Et est-ce que c'est parce que cette personne, elle n'a plus de nouvelles de toi? Qu'elle pense qu'il n'y en aura pas, par la suite des nouvelles de toi. Hein. Je vais retirer des cartes parce que j'ai presque pas de cartes. Ouais, je pense que cette personne, elle se dit, mais en fait, on n'a plus de contact là maintenant. Et du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que moi, j'ai du désir, c'est un peu lourd, excuse-moi, c'est un peu lourd parce que cette personne, des fois, elle est hors contrôle, elle n'arrive plus à se contrôler. Je pense qu'elle est en colère des moments.
Elle est très en colère contre elle. De ne pas réussir à sortir de ces cases. L'argent. Ouh. Ouais. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Ouais. Elle aimerait te dire, je sais que tu as besoin de savoir des choses de moi. Je sais que il y a l'abondance, hein, la prospérité. Hein. Mais moi, qui est très important pour moi, c'est l'argent. Alors là, ça c'est clair. On a 2 fois l'éveil. Hein. On a quand même l'éveil 2 fois sur les deux oracles, la familier des sorcières et la sagesse des sorcières. On a eu 2 fois l'éveil. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, cette personne? Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire qu'elle n'ose pas te dire? C'est pas facile. Là. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire qu'elle n'ose pas te dire, cette personne? Bon. Ce que je pense qu'elle voudrait te dire, c'est qu'elle voudrait faire des efforts, beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, elle aimerait te contacter, mais elle ne peut pas le faire pour le moment parce qu'elle a d'autres choses à faire, en vérité. Ça la met en colère de ne pas pouvoir venir vers toi, de ne pas pouvoir libérer cette passion, en fait, parce qu'elle a une forte passion pour toi. Elle sent une attirance très très forte. Mais elle manque cruellement de confiance et de stabilité en ce moment. Et il lui faut renaître, il lui faut recommencer un cycle, hein, quelque chose que tu ne peux pas aujourd'hui lui apporter, une constance, je ne sais pas trop pourquoi, hein, une constance dont elle a besoin de maîtriser, de contrôler, d'assainir, qu'est-ce qu'on me dit? De se rasséréner, oui, ça c'est sûr, de se calmer, de se tranquilliser. Et elle a très peur que tu ne saches pas l'accueillir aussi, je pense. Aujourd'hui, je pense que cette personne, elle a très peur que tu ne saches pas l'accueillir convenablement. En tout cas, qu'elle ne prenne pas peur, en fait. Ce qu'elle se dit, c'est que dans cette vie-là, elle a eu besoin de beaucoup se protéger. Elle a eu besoin d'être... ce qu'elle aimerait te dire, qu'elle n'ose pas te dire, c'est que dans cette vie-là, elle a eu besoin d'énormément de force. Surtout beaucoup de force intellectuelle. Ça veut dire que cette personne, elle a beaucoup misé sur son intellect. Beaucoup, beaucoup. Pour prendre des décisions qui étaient sûres pour elle, en tout cas. Il y a des moments où elle n'a pas su réellement jauger le bien, le mal. Elle n'a pas su se comprendre, je pense, parce qu'elle était trop focalisée sur l'extérieur, sur ce que on lui faisait ressentir, et elle intellectualise tout, donc elle a beaucoup de mal à ressentir les choses aussi. C'est une personne qui est extrêmement indépendante, je dirais même pas autonome, je dirais indépendante, qui a besoin il y a besoin de stabilité ici. Je le vois comme ça. Alors, c'est pas ce qui est marqué. Hein. De stabilité, de connexion à l'autre. Aujourd'hui, mais je pense qu'elle a toujours eu besoin de cette connexion. Avec ses amoureux, on ressent bien cette connexion, là même ici, qui est ici. Mais c'est une personne qui veut prendre aujourd'hui le temps et elle aimerait prendre des décisions un peu plus légères que jusqu'à présent. Ce qu'elle aimerait faire, c'est un petit peu comme se former à une nouvelle vie. C'est ce que je ressens. Ce qu'elle dit, c'est j'aimerais me former à une nouvelle vie qui pourrait m'enlever cette souffrance.
Ok? Cette personne, elle pourrait vraiment te dire aussi, notre relation, pour certains, ça peut être ça, notre relation, si vous avez déjà été en lien fort, m'a fait beaucoup trop souffrir et j'ai besoin aujourd'hui de retrouver, parce que tout ça, ça m'a obligée à être beaucoup dans ma tête. Et j'avais du mal à me... J'avais du mal à me transformer parce que j'étais blessée, vraiment, vraiment. C'est une personne qui pourrait dire aujourd'hui, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de me retrouver, de me calmer parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup souffert d'avoir... il peut y avoir une séparation avec quelqu'un d'autre que toi qui l'a fait souffrir, cette personne. Ça peut être une personne qui était mal, j'allais dire mal lunée, mais c'est pas vraiment mal intentionnée à son encontre, mais quelqu'un qui était très, très, très proche de cette personne. Mais alors quand je dis très proche, c'est vraiment comme une mère, un père, un caregiver, une personne très proche et sur lesquelles elle se reposait énormément. Et cette personne-là, c'est peut-être pas ton dragon ici, parce que il y a beaucoup de le dragon, cette idée de renaissance, le phénix ici, le lion, il y a beaucoup de feu. C'est encore un dragon ici qui est blessé, qui est blessé presque à mort, je crois, hein. Et cette personne, elle pourrait dire, alors soit cette personne ici, le dragon, c'est elle, ou elle a voulu essayer de se transformer, mais elle n'a pas réussi tant les blessures infligées par le passé l'ont fait souffrir. Et aujourd'hui, elle a besoin de se guérir, de retrouver, et ce qu'on retrouverait ici aussi avec le nettoyage, de se guérir, de focaliser son attention sur quelque chose de beaucoup plus concret que l'émotionnel, parce qu'il y a vraiment besoin de c'est cette année sabbatique là dont elle a besoin pour se retrouver ici. Là, c'est très clair ici. Ouais. Alors, si tu vois que cette personne, elle ne reprend pas contact avec toi, si elle reprend contact, ça ne sera pas non plus quelque chose de super... on repart ensemble, ça va pas être expansif, ça va pas être le désir de reformer un couple, hein, je pense, si vous avez été un couple. C'est plus cette idée de, ok, je viens pour peut-être pour se pardonner, hein, parce que ça veut pas dire que tu as fait quelque chose, hein. Mais si cette personne elle a ressenti des choses, des sensations négatives de votre relation, si elle n'a pas su faire euh, comment dire ça, si elle n'a pas su faire la différence entre ce qu'elle a fait, ou tu vois ce que je veux dire, il y a des personnes qui voient ce que les autres leur font, mais qui voient pas ce qu'elles font en retour, tu vois. Et là, on a cette idée, on va regarder, je vais prendre ce temps-là pour vérifier tout ça, pour éclairer ça, pour voir où est-ce que ça a cloché, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'il y a encore cette idée de masque aussi, pourquoi est-ce que peut-être que j'ai fait des choses aussi qui étaient néfastes et je m'en suis pas rendu compte. Ce qu'elle n'ose pas te dire, c'est ça. C'est déjà, elle n'ose pas te dire qu'elle peut pas revenir parce elle est incapable de bouger aujourd'hui. Il n'y a pas le pendu, mais je le ressens. Elle est incapable de bouger. Elle n'en a pas réellement envie non plus. Elle a envie de prendre du temps pour elle. Elle a envie de se centrer sur elle. Elle aimerait que tu le comprennes, que tu l'acceptes, parce que c'est très important pour elle, pour la suite de sa vie, de se retrouver. Une année, j'ai l'impression qu'elle te dit une année, c'est pas grand chose, tu vois. L'air de dire, bah, un an, c'est pas grand chose, 2 ans, c'est pas grand chose, on pourra se retrouver après, il nous restera 20 ans à s'aimer, ou tu vois. Enfin, pour certains, ça va être ça. C'est cette personne, elle peut se dire ça. Elle peut se dire, mais de toute façon, on s'en fout, on est liés. Mais
Tu fais partie de mes projets, tu fais partie de ma vie. Ah ouais, d'accord. Elle peut se dire aussi, cette personne, ce qu'elle n'ose pas se dire aussi, parce qu'avec la justice, je coupe, j'ai la justice et j'ai le diable qui me fait penser, alors je vais te montrer, à de nombreux visages qui auraient pu lui faire du mal. Tu vois, tous ces visages qui sont derrière, là, sont des visages qui auraient pu la blesser, des gens qui auraient pu lui faire du mal. Et aujourd'hui, tu vois, c'est comme si elle disait justice, avec tous ces mêmes personnages qui sont en haut là, justice. Je vais régler mes comptes avec les gens et je vais prendre le temps de régler des comptes et de leur rendre la monnaie de leurs pièces pour tout ce qu'ils m'ont fait subir, pour tout ce qu'ils m'ont créé dans ma vie, tout ce qu'ils ont fait dans ma vie qui aurait pu me... De nouveau la même. Regarde, c'est la même. J'ai eu un mot pas très sympa, mais j'ai l'impression que cette personne aujourd'hui, elle veut se... Alors, ce qu'elle n'ose pas te dire aujourd'hui, ce qu'elle ne veut pas te dire, parce qu'elle veut peut-être pas que tu la vois de façon négative, mais elle va rentrer dans un combat, combattre des personnes qui lui ont fait du mal et leur renvoyer leur karma, en fait, dans la figure. C'est comme si elle se préparait à aller au combat contre des personnes proches ou moins proches qui auraient pu la briser avec le temps. Et elle a décidé qu'elle serait une personne bien que lorsqu'elle aura guéri tout ça, lorsqu'elle aura mis un terme à tout ça, toute cette infamie, j'ai entendu. C'est une personne qui a des mots, je te dis, des mots qui a leur famille. Ça me fait penser à dans le bossu, là, j'adorais Fabrice Lucchini qui disait, je sais pas si je te l'ai déjà dit, je pense dans une qui danse, qui disait ah ça y est, je l'ai perdu. Un traître, un traître gourmand de traîtrise. Au fond, Judas, c'est un artiste. Cette phrase-là qui dit qu'en fait, il veut devenir un traître, il veut se libérer d'un fardeau lourd, de quelque chose de lourd, de pesant. Ouais, qu'est-ce que cette personne voudrait te dire, n'ose pas te dire? Elle n'ose peut-être pas te le dire tout simplement parce que vous n'êtes pas en contact, elle ne te le dit pas tout simplement parce qu'elle n'est pas en contact avec toi. Et que quelque part, elle se dit, ça ne te regarde pas en fait. Même si toi tu dis, mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi tu n'es plus en contact, ou j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu me mets de côté en ce moment. Cette personne, elle dit, oui, mais là, vu qu'on n'est pas en contact, et que je veux pas t'emmener dans ma quête de justice, je vais... Ça te regarde pas en fait, et on va se faire face, on va... C'est ça le lion, le... Cette personne, ce qu'elle n'ose pas te dire aussi, c'est qu'elle elle te regarde de loin, elle t'observe, elle aimerait bien savoir tout ce que tu fais, tout ce que tu deviens, et elle aimerait devenir la personne idéale à tes yeux. Elle aimerait te protéger aussi, cette personne. Je pense que c'est une personne qui aimerait vraiment te protéger. Mais pour le moment, elle ne peut pas te protéger. Si elle n'est pas apte à ses yeux, à venir te protéger, à venir vers toi. Non, aujourd'hui, elle est dans... Elle va... Ce qu'elle n'ose pas te dire, c'est peut-être aussi qu'elle a envie d'aller voir ailleurs. Alors ça c'est autre chose. Hein.
C'est ce qu'elle n'ose pas te dire aussi, c'est qu'elle aimerait aller découvrir le monde passionnément. Alors, voir ailleurs, c'est pas obligatoirement dire aller avoir des ébats avec d'autres, hein, mais aller voir ailleurs, ouais, aller parcourir le monde, elle est avide de liberté, cette personne, j'ai l'impression que cette personne, c'est comme dans le conte de Monte Cristo, c'est une personne qui a été enfermée, qui a été enfermée, abusée, dans un sens où les gens qui l'ont entourée l'ont pas bien traité, Et cette personne, elle dit, ben maintenant, ça y est, j'ouvre la porte, je m'en vais, c'est le moment, j'ai l'opportunité de le faire et je vais le faire. Je sais que tu vas pas être, tu vas pas, peut-être pas comprendre, peut-être que je vais te manquer, peut-être que... Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que je me focalise sur mon business, sur ma réussite et que je fasse fermer des bouches, en fait. Ce que j'ai l'impression que cette personne, elle a dit, avant de venir vers toi, il faut que je fasse fermer des bouches ici. Il faut que je récupère mon pouvoir. Moi, il faut qu'on voit qui je suis. Il faut qu'on voit de quoi je suis capable, à quel point j'en ai dans la tête, à quel point j'en ai dans les reins, à quel point j'en ai dans le dos, à quel point je suis fort ou forte, à quel point je suis capable dans ma vie d'être intouchable. J'ai l'impression d'avoir une personne qui a envie de se transformer en ogre. Je sais pas pourquoi en ogre, mais je voyais un ogre ou comment il s'appelle lui, un Hulk, tu vois, Hulk. Voilà. Une personne qui a beaucoup souffert et qui se transforme qui est déchaînée en fait, hein, qui se déchaîne. J'ai entendu, c'est déchaîne les enfers, qui déchaîne les enfers. C'est ça en fait, regarde ça. 7 d'épée. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport et toi reste tranquille. Ouais. Alors cette personne, regarde ça. Ce que j'ai ici, c'est... Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont fait des choses. Alors ça me fait penser au choix 2 que j'avais préparé de la début de semaine, qui me fait penser à une personne qui a été enfermée dans des idées, tu vois, dans des cas, dans des machins, des trucs. Et j'ai l'impression que cette personne a l'impression qu'elle elle reprend le, le, le lead de sa vie. Et elle dit, là, il va y avoir du sport, et là, je vais revenir là, ici, à cette connexion. Une connexion importante. Parce qu'on a 2 fois, on a la grue, on a les amoureux, ici. Pour avoir cette idée, là, cette personne, elle dit, attention, j'arrive, quoi. Mais attention, j'arrive, mais ce que je ne veux pas te dire, surtout, c'est comment j'arrive. Comment est-ce que j'arrive? Comment est-ce que je vais arriver? Ben, peut-être que je vais arriver... Avant d'arriver, il va falloir que je fasse des choses que j'ai pas envie de te dire. En fait, j'ai pas envie de te dire ce que je vais faire. Parce que ce que je vais faire entre ce moment aujourd'hui et le moment où je vais arriver, il est probable que tu le saches jamais. Parce qu'il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Mais pas, tu vois, comme dit la chanson, il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille. Donc, c'est-à-dire que les autres, je vais les faire paniquer. Ils vont commencer à se torturer eux-mêmes et moi, je serai libre. Moi, je suis tranquille. J'ai même pas peur. J'ai même pas peur, en fait. Tu vois? Même pas peur. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui est plus puissant que ça. C'est fou, ça. Hein. Bon, ben voilà, pour moi, j'ai ça. Après, ça veut pas dire que cette personne, voilà, hein, c'est ce qu'elle n'ose pas te dire. Elle est concentrée. Elle est concentrée pour récupérer ce qu'on lui doit ici. Tu vois, 7 de denier. Pour récupérer ce qu'on lui doit. Pour récupérer le fruit de toutes ces années de malaise ou de mal-être. Voici. Est-ce qu'elle aurait un message à te faire parvenir, peut-être entre-temps? Petit message ici, si vous avez ça. Est-ce que vous avez un petit message?
J'aime bien moi mettre petit message, petit message. Ah, ah d'accord, ok. Bah je voulais ces petits messages, on me dit non, on me dit de prendre autre chose. Donc j'y vais. J'ai un esprit combatif là, mais tu vas pas avoir. Alors, si tu as des nouvelles, ça sera des nouvelles, mais pas en mode, on va dire, on va reprendre contact de fou. Ce sera peut-être te dire, bon, t'inquiète pas, je suis pas loin. Je suis toujours dans les parages, mais pas plus, je pense pas, parce qu'il y a des objectifs à tenir là ici. On peut pas se détourner de sa route. Pas facile ici. Hein. L'abondance. Attends, je mets les lunettes. Parce que déjà, je les mets. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arrivent bientôt, profitez-en. Oui, cette personne te promet, c'est ça en fait, te promet des temps heureux, mais quand elle sera libérée de tout ça, en fait, de ces chaînes-là. Ouais, c'est quelqu'un qui a été enchaîné, qui a été dupé. Ouais, qui a été dupé. Et est-ce qu'il y a un autre petit message ici pour toi? Choix numéro 1. Est-ce que j'ai un petit message de plus hein? L'intuition et la rencontre. 2 cartes qui sont venues. Nous avons l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Rencontre. Une magnifique rencontre t'attend telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Donc moi je pense que cette rencontre a déjà été faite. Ok. Si cette personne, c'est une personne pour ton cœur, hein, sache que voilà, cette personne aussi, elle est très optimiste. Elle a très envie de revenir vers toi, mais elle viendra pas dans des conditions. Elle reviendra dans des conditions idéales, c'est ça en fait. Voici pour toi choix numéro 1. Je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à me laisser un pouce juste en dessous en commentaire. Tu vas chercher ta chanson en descriptif. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao. Allons-y, choix numéro 2 avec le 41. Le 41, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Vers où je vais aujourd'hui? En ce moment, il y a une question qui se pose entre vous, c'est est-ce qu'on va dans la même direction ou est-ce qu'on va dans 2 directions différentes? Quelle est la meilleure option? Quelle est la meilleure... Et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui aimerait aller se cacher quelque part pour ne pas être vu, se dissimuler de l'autre. Pour quelle raison, je ne sais pas. Il y a une idée ici que en ce moment, la situation, elle n'est pas très très claire entre vous. Il y a une sensation d'immersion. J'ai envie de... Ou alors c'est une sensation peut-être d'immersion. Pourquoi? Parce qu'il y a la moitié de nous qui n'est pas révélée au grand jour à l'autre. C'est possible que ce soit ça ici. Et c'est pour ça que tu viens peut-être chercher la réponse de qu'est-ce que cette personne n'ose pas me dire, qu'est-ce qu'elle n'ose pas dire. C'est pas obligatoirement sur toi, ça peut être une personne qui pense des choses de toi, mais ça peut aussi être une personne qui ne veut pas te dire tout ce qu'elle fait dans la vie. Ça se peut, d'accord? On va voir par la suite, mais ici j'ai vraiment cette sensation de... qu'est-ce que... Par où je vais, comment je vais construire ma vie par la suite et... Les chemins se séparent ici, j'ai l'impression. Hein. D'habitude, j'essaie de dire que... Ouais, j'essaie de voir si c'est pas la direction à prendre, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a 2 chemins qui divergent. On est sur une situation complexe ici où les chemins se séparent. Hein.
Parce qu'on est en train de cibler autre chose. Nouvelle carrière. euh, Nouvelle personne. Euh, hmm. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'a pas envie de bien voir la situation convenablement. J'ai l'impression que cette personne... Bon, on va aller voir plus loin quand même. Hein. Cette personne, elle se demande vers où elle doit aller parce qu'elle ne le sait pas en fait. Elle ne sait même pas qui elle est réellement. Elle se pose des questions. Elle se demande si c'est une personne de bien. Est-ce que c'est une personne de bien? Est-ce que c'est une personne fourbe? Elle se pose la question. Est-ce qu'elle est réellement... Pardon, excuse-moi si je fais du bruit. Hein. Est-ce qu'elle est réellement la personne qu'elle pense qu'elle est? Tu vois? Parce qu'elle a une façon de penser assez brutale, j'ai l'impression. Avec Dagaz, on a quand même la lumière du jour. Ce que j'aimerais faire avec toi, pardon, excusez-moi, j'en appelle, fou. J'en appelle, mais je m'en fous. C'est, ils nous saoulent avec leur publicité là. Hum, hum, hum. La forêt. Cette personne, elle cherche à aller chercher. Cette personne, elle veut se déplacer. Elle veut aller ailleurs. Cette personne, elle veut aller voir ailleurs, je pense, hein, pour moi. Là, c'était clair. Hein. D'un coup, j'ai eu cette idée que son idée, c'est de partir. Si vous êtes ensemble, il est possible que cette personne, elle se dise, ben, moi, j'ai envie de partir, j'en ai marre là. J'en ai assez. J'en ai assez, j'ai envie de m'épanouir dans autre chose. Aïe, punaise. Ouais, c'est ça. Regarde. Le départ. Bon. Là, je préviens, si tu n'es pas dans cette idée, que tu n'as pas envie d'en entendre parler, il vaut mieux que voilà, que tu prennes un peu de... Tu poses, tu respires. Et tu essaies de prendre le temps. Hein. Tu essaies de prendre le temps, tu te mets pas la pression pour regarder cette guidance. Cette personne, son idée, c'est le départ, c'est de partir, c'est de ne plus être en relation avec toi. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ben, elle y trouve plus son compte, cette personne-là. Elle y trouve plus son compte, ça l'angoisse plus qu'autre chose. Elle préfère tourner le dos parce que... Enfin, tourner le dos, dans un sens, oui, si, tourner le dos. À la relation parce que ça va... Elle a envie de retrouver quelqu'un, elle a envie de retrouver... Elle a envie de retrouver ses racines, quelque chose d'assez familier, d'être moins dans la... Ah, trop de cartes, s'il vous plaît. Une seule. Ouais. Elle veut retrouver quelque chose de familier, elle veut recommencer quelque chose, cette personne. Elle veut plus rester dans le froid. Elle a froid, elle en manque de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation. Donc, qu'est-ce qu'elle n'ose pas se dire, c'est qu'elle aimerait repartir là d'où elle vient. Alors, ça peut être très bien dans une famille, dans sa famille lui manque. Elle a peut-être envie de quitter le nid pour aller vadrouiller à droite à gauche. Elle a peut-être envie d'être plus égoïste parce que je ressens aussi, elle a plus envie de penser pour deux, elle a pas envie de penser pour elle.
Elle a envie de recréer sa vie différemment. Hmm. Elle a envie de recommencer. Ouais, elle a envie de liberté parce que on a quand même le Verseau qui est régi par Uranus, hein, ici. On a quand même cette sensation là. J'ai envie de liberté, j'ai envie de me redécouvrir, de me réchauffer. Je me sens isolée, je me sens angoissée, stressée et ça ne me convient plus ici, ça. Ça ne me convient pas du tout. J'ai l'impression qu'on m'écoute pas. J'ai l'impression qu'on m'écoute pas suffisamment, qu'on n'entend pas mes besoins. J'ai besoin, moi, de... J'ai besoin de me retrouver, mais c'est peut-être même pas ça. On a quand même cette idée de désert, là, mais c'est désertique encore, là. C'est marrant parce que cette personne, elle n'a pas dans la bonne direction. Bon, bref. Ça ne me regarde pas, mais pour moi, elle va pas du tout dans la bonne direction. Bon, écoute, hein. Euh, pour toi, choix numéro 2, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire et qu'elle veut te dire? Ouais, on peut pas trop formuler ça comme ça, mais bon. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire? Cette personne, ouais, elle n'ose pas te dire. Ah ouais, elle n'ose pas te dire qu'elle est pleine. Moi, pour moi, ici, alors, j'ai entendu, il y a de la fourberie ici. Ce qu'elle n'ose pas te dire, c'est qu'elle a envie de partir parce qu'elle a envie d'aller voir ailleurs. Pour moi, d'accord. Ce que je te disais, tu prends une grande inspiration. Si ça ne te va pas, quitte la guidance. C'est peut-être pas pour toi, hein, d'accord. C'est peut-être pas pour toi. Cette personne, elle veut aller voir ailleurs. Elle veut quitter la relation parce que c'est trop froid, il y a du manque, elle ne voit pas clair, elle aimerait aller avoir des relations charnelles ailleurs. Elle a envie d'aller peut-être que la relation en ce moment est c'est un peu froid. Il n'y a pas assez de sexualité pour elle dans votre relation. S'il y a beaucoup de sexualité, etc., peut-être que vous comprenez pas vraiment dans votre... Parce que ça peut arriver hein, d'avoir beaucoup de sexualité, et puis il y en a un, il est super au top, il se dit ouais, c'est trop bien et tout. Puis l'autre, en fait, c'est mort. Hein, c'est mort. La personne en face, elle dit ouais, mais non, c'était pas terrible, mais elle fait semblant. Et ce qui est désagréable, c'est de savoir est-ce qu'elle fait semblant ou est-ce qu'elle cette personne, elle veut avoir des relations charnelles ailleurs. C'est un secret. Elle ne veut pas en parler du tout. Je pense que ouais, il y a vraiment cette idée d'avoir envie de quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'elle a envie de quelqu'un d'autre parce que elle s'épanouit pas dans la relation, mais il y a une idée d'avoir un choix à faire là, pour cette personne ici. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire? Elle n'ose pas te dire qu'elle dépense peut-être de l'argent déjà pour cette personne. Qu'elle lui offre déjà des cadeaux, voilà, qu'elle l'associe déjà à une nouvelle construction, à quelque chose de périn, quoi. Elle se dit, cette personne, ce sera ma personne, on va... Ouais. Aïe, ça a piqué là. Bon, qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire, cette personne? Elle n'ose pas te dire qu'elle a des projets avec une autre personne, elle a des projets de vivre une relation et de quitter la relation que vous avez. Ouais, elle dit, moi je suis en amour pour cette personne, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller lui chanter Fleurette et lui conter Fleurette. Hein. Et j'ai envie de me séparer en fait. Hein. Pour moi, c'est ça hein, que je ressens depuis le début. Hein.
Est-ce qu'elle va le faire, hein? Je sais pas, hein, mais en tout cas, c'est son envie, hein. Il faut trop lutter en fait. Cette personne, elle se dit, il faut trop lutter. Elle veut pas te dire qu'elle a l'impression de devoir tout le temps lutter contre toi. Il y a toujours quelque chose qui va pas pour elle. Alors, je dis bien pour elle, ça veut pas dire que c'est le cas, d'accord? Parce que des fois, on se comprend pas et il y a des personnes qui sont attaquées alors qu'il n'y a rien. C'est juste, voilà, un système de défense. Elle se dit, ah, mais c'est bon, j'en ai marre. Moi, j'ai toujours l'impression d'être attaquée. Moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui me fasse du bien, qui... J'ai envie d'avoir de l'engouement pour la personne, j'ai envie de ressentir des choses plus apaisées en fait. Si cette personne, qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire? Oh là, au même endroit que le choix numéro un. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop dur de porter la relation ici aujourd'hui. Et en plus, elle veut le faire de façon assez fourbe. Alors ça, j'aime pas trop ça, tu vois. C'est compliqué. Ah ouais, d'accord, ok. Je pense que cette personne, elle a l'impression d'avoir une reconnaissance de quelqu'un. Alors s'il faut, cette relation, c'est pas avec toi qu'elle l'a. Alors si vous n'êtes pas ensemble, si vous n'êtes pas en relation ensemble, si tu es ce qu'on appelle une tierce personne, il est possible que cette personne, elle pense à quitter son autre personne là pour venir vers toi. Il est probable du coup qu'elle t'ait déjà offert des choses et elle ne t'a peut-être pas parlé, hein. C'est peut-être ça qu'elle n'ose pas te dire, c'est qu'elle a des idées concrètes. Ça l'angoisse, ça lui fait peur, mais elle a vraiment envie d'y aller. C'est possible aussi que ce soit ça, d'accord? Donc si tu te reconnaissais pas dans le début et que tu te dis ah mais c'est mon autre, ce qu'il n'ose pas me dire c'est qu'il y a un départ, etc., etc. Mais que vous avez jamais, alors je parle bien de personnes qui n'ont jamais ou quasiment jamais rien eu du tout de relation ensemble. C'est comme si cette personne elle disait bah moi j'ai vraiment très envie d'aller faire du charnel avec toi, mais pour le moment je suis encore dans une relation et je ne peux pas. Il faut mettre un... Qu'elle ose pas te dire. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a une idée de quitter quelqu'un pour une autre personne. Au même endroit, c'est marrant ça. Celle-là aussi. Si elle n'était pas en relation ni avec... Dans tous les cas, elle s'en va d'une situation, cette personne. C'est obligé. Et moi, pour moi, il y a quand même une triangulaire. Je pense que cette personne, elle dit là, c'est bon, j'en ai marre, je veux retrouver mon autre. Et dans tous les cas, c'est ça ce qu'elle n'ose pas dire, cette personne ici. Peu importe dans quelle situation cette personne, elle veut quitter pour aller vers quelqu'un d'autre avec qui elle voit la vie plus sympa, plus riche. Et malheureusement, ça va demander de déployer une énergie et j'ai l'impression qu'il y a une idée que pour retrouver de la sérénité pour moi, il va falloir que je sois dans une... Ouais, il va falloir passer par une séparation. Il va falloir que je me sépare de cette personne pour être avec toi ou me séparer de toi pour être avec l'autre personne. Pour moi, c'est ça. Mais ça, je le fais en... je le fais en douce, tout ça. Attention à... je dirais... C'est peut-être, voilà, hein, tu es tombé sur cette guidance, ça te parle. Pour moi, mon conseil, c'est de surtout faire attention à être prêt ou prête au cas où cette personne déciderait de partir. Et pas de se dire à la dernière minute, ah mais je savais pas, donc du coup ben, j'ai plus d'argent, j'ai pas de maison, j'ai pas de machin, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Là, ici, ce qu'il faut, c'est se remettre debout soi-même déjà. Hein, ce que je pense, c'est mon avis, comme je le verrai si
au lieu d'essayer, alors ça veut pas dire que tu veux pas essayer de sauver la relation, mais pour sauver une relation, ça veut pas dire tout donner, laisser l'autre faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, parce que de toute manière, cette personne, si elle se sent pas, elle se sentira pas plus tard, d'accord? Donc là ici, pour renouer une relation, au contraire, il vaut mieux être plus affirmé, avoir ce qui nous est nécessaire à notre survie, ça veut dire du financier, une maison, une voiture, tu vois, tout ça, mettre de l'argent de côté au cas où s'il y a quoi que ce soit, un pépin qui se produit par la suite, qu'on ne se retrouve pas une main devant, une main derrière, parce que l'autre a décidé de partir, tu vois. C'est ce que je dirais ici parce que ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, mais elle n'ose pas le dire qu'elle a envie de le faire. Ok? Elle n'ose pas se dire qu'elle a envie de le faire. Et même si tu l'as confrontée, que tu lui disais quoi que ce soit, ça ne changerait rien que cette personne, c'est quelque chose qu'elle mûrit intérieurement, dans ses fantasmes, dans ses idées. Elle a envie de partir, elle a envie de se séparer, elle a envie. À toi de voir comment tu vois la situation actuelle, comment est-ce que tu te débrouillerais si cette personne partait. Évidemment, on va pas commencer à se dire oui, mais si elle part, moi je me retrouvais sans rien, il faut que tu vois, parce qu'il y a des personnes qui de suite se disent mais c'est bon, je ne suis plus rien sans cette personne, etc. C'est pas si cette personne part, c'est que tu es quelqu'un sans elle aussi, d'accord? Parce que c'est le destin. Le destin, il dit ok, vous n'étiez pas réellement fait pour être ensemble, même si toi tu le crois et que tu te dis c'était ainsi, c'était notre destinée, ça n'empêche que cette personne, elle dit non, moi il faut que je parte. Ok, moi il faut que je parte, il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que j'aille remplir ma coupe d'amour, il faut que je construise une autre relation, etc., etc. Et il va y avoir séparation. Et si toi tu es du côté de la personne qui reste toute seule, oui, de la personne toute seule, donc comment tu vas gérer la situation? Peut-être que c'est ça le but d'une guidance, c'est souvent de te dire, ok, comment tu vas faire dans cette situation si ça produit ça. Ça, c'est pas fait pour te mettre le mal non plus en te disant ça y est, je vais rester dans mon lit pendant 3 jours, il veut me quitter, elle veut me quitter, je vais faire comment, etc. Parce que c'est pas fait encore, d'accord? Il y a pas, c'est pas, ça n'a pas été décidé, c'est ce qui se trame dans sa tête, ok? Donc on commence pas à se dire ça y est, je suis plus rien, non, on peut aussi trouver des solutions. Le but, il est, quand tu as une guidance qui te dit attention, attention, il y a une situation qui est en train de glisser vers quelque chose que tu ne souhaites pas, à ce moment-là, oui, on reprend les choses en main. On peut essayer de reprendre les choses en main, de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cette situation où cette personne, elle veut repartir. Elle veut repartir. C'est peut-être que seulement une crise. Ok, ça peut être seulement une crise. Une crise, je sais pas moi. Une crise existentielle qui dit bon, mais ça y est, j'en ai marre. Voilà, des fois, c'est que ça. Mais elle n'ose pas te dire qu'elle est en crise. Et il faut aussi l'entendre. Cette personne, elle se voit déjà partir parce que elle est en crise. C'est possible. Il est probable aussi qu'il n'y ait rien qui se passe, que cette personne, elle reste, que toutes ces envies de partir ne viennent jamais réellement. Peut-être que cette personne, ce qui est important, c'est de peut-être être plus dans l'écoute, que vous vous entendiez, vous vous écoutiez. Tu vois, c'est important. Cette personne, elles ne sont pas écoutées, elles sont pas écoutées. Peut-être qu'au niveau même charnel, elles ne sont pas suffisamment comprises, cette personne. Peut-être que voilà, hein, si cette personne elle veut ça et que toi tu ne veux pas, ou bah ça veut pas dire que tu es obligé de te forcer, hein, pas du tout, hein. Mais se dire bon qu'est-ce que je pourrais faire peut-être que vous n'êtes pas en osmose, ça peut arriver aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Quelque chose de sain, évidemment. Rien de malsain. Je le répète. On ne se force pas et on ne laisse pas une personne qu'on aime faire des choses avec une autre personne ou faire du mal à une autre personne. Hein, d'accord? Parce qu'il y en a hein, des personnes un peu perdues comme ça qui se disent bon, mais dans ces cas-là, je vais la laisser faire ce qu'elle veut avec. Non. Ouh. On redescend sur terre. C'est toi et cette personne. Alors je parle seulement aux personnes
qui ont vécu dans des familles un peu dysfonctionnelles et qui, du coup, ne comprennent pas que l'amour, c'est entre deux. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas 10 000 dans une relation amoureuse. Voilà, est-ce que c'est... Voilà, je vais aller chercher. C'était pas facile ici. Choix numéro 2, j'espère que ça va pas parler à grand monde, cette guidance-là. Que vous n'allez pas beaucoup choisir ce choix numéro 2. Moi, je pense ici, personnellement, vraiment, que vous pouvez vous retrouver. Si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez vous retrouver. Il y a une... l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans les choix et dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Ouf, je pensais que là, on te prévient déjà de retrouver ton autonomie. De ne pas compter tout le temps sur quelqu'un pour te soutenir ou pour être là. Parce que c'est pas à l'autre de porter ton fardeau. J'ai l'impression que c'est ça qui pèse à la personne en face. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui pèse. Peut-être que toi, tu as du mal à être focus sur toi et que l'autre, elle dit non mais moi je ne peux pas continuer comme ça m'angoisse, ça me stresse, je me sens pas entendue, moi aussi je suis pas bien, moi aussi j'ai des difficultés, moi aussi, mais tu penses d'abord à toi avant de penser à moi. Peut-être que toi tu le vois pas comme ça, mais ça c'est à réfléchir, c'est à voir. Ce serait dommage qu'une relation s'arrête, surtout si on aime, parce que on n'arrive pas à se tenir debout seul, en fait, sans tuteur. La chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les belles rencontres se font, les plus belles. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Donc il est probable que ce soit une chance pour toi, ça ou autre chose, je ne sais pas, ça dépendra. Je recommence parce qu'il y en a 2 qui sont tombées, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, c'est la dernière. Une dernière, non, j'en ai 2 encore. Bon bah tant pis, je vais prendre quand même. Et la protection qui revient de toute façon. Le courage. Il faut savoir être ambitieux ou ambitieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour le lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Ok. Protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Donc, on te dit protège-toi, deviens plus autonome. Ça, ce sont des conseils qui sont importants pour toi. Ok. Et peut-être que toi aujourd'hui tu te dis ben non mais c'est pas ce que je veux, mais il est possible que, et même très probable que le changement de direction t'oblige à aller vers une personne qui te soit plus destinée, pas rester avec une personne dans une relation avec laquelle une personne avec laquelle tu ne t'entends plus, ou tu te sens pas bien, ou tu te sens frustré, ou tu te sens angoissé, ou tu as peur de perdre, ou tu vois ce que je veux dire, où tu sens seul et incompris ou incomprise. C'est important d'aller dans une direction qui t'appelle. Donc si cette personne doit partir de ta vie, il faut absolument que toi aussi tu te comprennes que ce sera donc le chemin à prendre aussi pour toi. Voilà, pour aller vers une autre personne, mieux, possiblement. Voici pour toi, choix numéro 2. Si ça t'a plu, si ça t'a parlé, n'hésite pas à mettre un pouce juste en dessous, un commentaire, ça me fera plaisir. Et aller chercher ta chanson descriptive juste en dessous. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse très très fort. Bye bye. Allez, nous voici ensemble, choix numéro 3 avec ce que cette personne n'ose pas te dire. Alors, qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire, cette personne? Cette personne, elle n'ose pas te dire que
il est probable qu'elle soit très entourée de personnes qui lui plaisent énormément déjà et qu'elle porte des masques en permanence, comme on peut le voir sur cette guidance là, sur cette carte. Elle joue un rôle qu'elle maîtrise à la perfection, cette personne. Et où il est probable qu'il y ait de nombreuses autres personnes qui jouent aussi avec elle, qui s'amusent avec qui elle prend plaisir à jouer. Ça peut être une personne qui est assez manipulatrice, personne assez perverse. Non. Cette idée-là, on va aller voir quand même pourquoi, comment, parce que c'est pas sympathique ce que je ressens de suite, mais ça peut être qu'un rôle, ok aussi ça. On va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ok. C'est une personne qui avance sans se retourner. On a quand même ouais, c'est une personne qui avance sans se retourner. C'est une personne qui contrôle beaucoup ses actions, qui contrôle tout, probablement avec Pluton. On a pourtant une personne qui a beaucoup d'émotions, de profondeur et on a quand même beaucoup de pulsions charnelles ici avec Pluton. Donc c'est une personne assez passionnée, une personne qui avance vite, qui va très très vite. Alors j'ai une chanson aussi, c'est Je vais vite. Je sais pas ce que c'est cette chanson. Ça me dit quelque chose. Ouais, très vite. Oh là là, très 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 trop vite. Qui fonce dans le tas. C'est une personne qui fonce dans le tas, qui cherche pas à comprendre. Il y a une possibilité, elle y va. C'est une personne qui peut avoir des envies. J'allais chercher plus loin parce que je pense qu'elle n'a pas été vraie tout le temps avec toi, cette personne. Hein. Non, loin de là. Cette personne a probablement joué un rôle avec toi. C'est pas cool, hein, cette guidance. Hein. Franchement, moi qui pense avoir des guidances un peu sympas, c'est une personne qui... ouais, le feu là. C'est une personne qui a le feu. Pardon hein, de le dire comme ça, mais c'est ça. Ce que j'allais dire, impulsion sexuelle, charnelle. C'est une personne qui a envie de faire du charnel. Alors, on me rappelle quand même quelque chose. Pour certains, ça peut être le feu de toi. Hein. On m'a rappelé à l'ordre parce que moi je suis partie quand même sur les chapeaux de roue. Pour certains, on va vraiment avoir cette idée que c'est une crapule, je vais le dire comme ça. C'est une crapule qui peut jouer de ses charmes à tout va et qui a beaucoup de personnes autour, qui a des besoins importants. Mais pour certains, on est quand même dans cette idée, parce que quand même, hein, Pluton, c'est... Sexualité, on y va, on fonce, le bélier, c'est chaud quoi, tu vois. Il y a beaucoup de feu ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avec Eoaz, pourquoi j'ai dit Manaz? C'est pas dit Manaz quand même, j'espère. Avec Eoaz, c'est le cheval, là. Donc on venait avec du chariot, c'est pareil, le chariot, waouh, ça envoie du lourd quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle garde secret pour toi, choix numéro 3? Déjà, elle a du feu. Elle a du feu. Elle a envie de rencontrer... elle a envie de rencontrer... Qu'est-ce qu'elle ne veut pas te dire? Elle ne veut pas le dire, hein. Elle ne veut pas le lâcher, celle-là. La Renaissance, oh là là, la Renaissance à tous les choix. On a eu le Phénix, on a eu la Renaissance, on a de nouveau la Renaissance. Cette personne, c'est une personne qui a le feu. Franchement, on ne peut pas dire autrement. Cette personne a le feu. La protection. C'est pas facile. C'est une guidance qui, je pensais, facile, simple à faire. Et en fait, elle n'est pas du tout facile. Bon, pour moi, cette personne, qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire? Il est probable pour moi que cette personne, elle n'ose pas te dire... Oh, les passions, regarde ça.
les passions, les honneurs. Ouf. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle découvre? Elle se découvre, sexuellement, je pense, cette personne, en ce moment. Elle se découvre des ardeurs, des envies, du charnel. C'est fou, c'est beaucoup découverte, persécution. Ça lui... Ouais, ce qu'elle veut pas te dire, c'est qu'elle se découvre des ardeurs tu vois, un peu comme le mec derrière. Le premier visage qu'elle montre, c'est quelqu'un de normal, en fait, tu vois. Alors que derrière, il y a cette idée que je suis un peu plus... là, c'est une femme. Donc, on peut être avec quelqu'un de doux, de sage. Et derrière, on a un homme un peu qui commence à montrer des signes quand même d'angoisse. Et derrière, on a carrément le démon, le désir, la pulsion, le sauvage, la sensation qui a... Je pense que c'est une personne qui découvre une sexualité, quelque chose de fort, de pulsionnel à l'intérieur d'elle, qui la perturbe, qui la limite, qui l'emprisonne. Qui l'emprisonne dans cette sexualité. Alors ça peut être quelqu'un d'assez jeune, ça se peut, un homme assez jeune. C'est une personne qui a besoin de respecter les autres, mais pour autant on a l'impression qu'elle est complètement déstabilisée par ce feu intérieur, cette envie, ce désir, cette pulsion. Et elle ne sait pas trop comment la gérer, cette pulsion sexuelle, cette ardeur sexuelle en fait. Elle aimerait le communiquer, elle aimerait peut-être avoir carrément une relation avec toi. Ouais, elle aimerait avoir une relation rapide, possiblement. Elle aimerait avoir un rendez-vous. Il y a du feu. Elle a envie. Je pense que cette personne, ce qu'elle te dit pas, c'est qu'elle a envie de toi, en fait. Elle n'arrive pas à l'accepter, d'avoir envie comme ça, ça lui donne une position... Tu vois, regarde, quand je te dis ça, il y a le 3 de denier, 4 de coupe, le 5 de denier. Il y a de la souffrance, là. Il y a de la souffrance dans ce désir, en fait, j'ai l'impression. Je pensais que c'était avec d'autres personnes, mais là, plus ça va. Alors, soit c'est avec d'autres personnes, et ça, tu le sais. Hein, mais si elle ne te dit pas ce qu'elle te dit pas, en fait, c'est qu'elle aimerait s'épanouir dans la sexualité. J'ai trop de cartes, c'est chiant, ça. Une par une, s'il te plaît. Une par une, s'il te plaît. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne n'ose? Qu'est-ce que tu devrais savoir, choix numéro 3, et qu'elle n'ose pas te dire, cette personne? Ouais. Son feu intérieur l'a fait carrément flipper. Ça l'a fait flipper. Le diable. Je le prends. Ça l'a fait flipper parce que... elle a du mal à contrôler, à maîtriser son mental. Du coup, elle a du mal à... Ça part dans tous les sens, ça la fait paniquer, elle a envie de... Elle a envie d'escalader des montagnes, tu lui mets le feu en fait. Alors regarde. Moi je pense que cette personne, ce qu'elle n'ose pas te dire, c'est qu'elle est en... Elle est en feu de toi là et elle ne sait pas comment le maîtriser, elle sait pas... Je pense que c'est une personne qui a pas l'habitude, en tout cas même si elle n'est pas jeune, elle n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de feu pour quelqu'un d'autre en fait. Là,
Elle a envie de dire, elle a envie de dire, elle a envie de faire, elle a envie... On a le roi et la reine de coupe pas très loin. Franchement, regarde. Tu vois. Cavalier de coupe, il y a du... Je crois que cette personne... Alors, ce qu'elle n'ose pas te dire, cette personne, c'est qu'elle est en feu de toi. Déjà, elle a une grande passion pour toi, sexuelle, je pense. Et que cette passion sexuelle est en train de se transformer en amour, en émotion, en sentiment. Cette personne, elle a commence à avoir des sentiments pour toi. Parce que tu es une personne qui lui paraît être la bonne personne, une personne belle, élégante, concrète, qui concrétise beaucoup de choses dans sa vie, qui est stable, elle adore qui tu es en fait, cette personne. Mais elle ne va pas le montrer, elle ne te le montrera pas, elle montrera pas ses véritables sentiments, cette personne-là, parce que elle est incapable de les maîtriser, roi de bâton à l'envers, elle est incapable de les maîtriser. C'est trop puissant pour elle, en fait. C'est trop puissant, elle ne connaît pas ça, elle ne se reconnaît pas, et en plus de ça, elle ressent un lien indéfectible avec toi. Donc elle ressent qu'il y a une relation très importante, 10 de denier en dos de deck. Cette personne, elle aimerait concrétiser beaucoup de choses, le monde. Elle aimerait concrétiser, mais elle ne veut pas le faire. On va s'arrêter là, je vais juste regarder une carte de plus. Bon, cette personne, ce qu'elle veut pas te dire, c'est que... Déjà, elle pense que tu ne l'aimes pas, cette personne. Elle pense pas que tu sois réellement amoureux. Elle pense que tu es dans un déni aussi. Elle est possiblement dans cette idée que moi j'en ai toi, moi je t'aime, moi je te désire, mais toi tu ne m'aimes pas, tu me désires pas parce que tu es en déni de moi, tu veux pas me... Mais cette personne est incapable de bouger parce elle est figée par ce désir en fait. Il y a de l'agressivité, tellement il y a du désir, il peut y avoir de l'agressivité. Hein. Franchement, il est probable que lorsque tu t'approches, elle puisse t'envoyer bouler. Hein. Mais pour échapper en fait à ça. Pour échapper, et puis surtout pas montrer que la générosité, avoir du cœur, pardon, ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiens le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Il est possible que cette personne ait peur aussi de ses relations parce qu'elle a déjà ressenti des émotions pour une personne qui lui a fait du mal. C'est possible. Ce qu'elle peut dire, c'est ça aussi. L'intimité. Il peut être difficile de se protéger de la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si une partenaire ou un partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il, avec elle, si tu te sens gêné. Ok. Elle a peut-être envie d'essayer des choses. Si vous êtes déjà en couple, elle a peut-être envie de faire des choses avec toi qui... un peu... imaginons, elle a envie de t'attacher, elle a envie de, tu vois, de posséder un peu ton corps ici. Je peux avoir cette idée. Bah, attention, on n'est pas sur une plus, donc je vais essayer d'être assez raisonnable. Le oui, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Il est possible que si tu te posais la question, est-ce que c'est bien la personne pour qui j'ai fait cette guidance, et on te réponde oui. Une dernière, parce que le oui, c'est pas tant un message. Le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Je pense que cette personne a besoin de souffler. C'est besoin vital de souffler là, parce qu'elle
Elle en... On dirait une cocotte minute là qui va exploser dans quelques temps. Ça va exploser. Pouh, pouh. Voilà, parce que cette personne est là. Cette personne, elle montre ça. Elle voit ça, mais en fait, à l'intérieur, il y a ça, quoi. Tu vois, enfoui, tout au fond, tout au fond. Voici pour toi, choix numéro 3. Je vais m'arrêter là. Ça a été assez court pour toi, mais en même temps, ça a été assez rapide dans le sens où cette personne, qu'est-ce qu'elle te cache? Elle te cache un désir pesant, prenant. Donc, et peut-être que ses réactions peuvent le montrer parce qu'elle a du mal à venir vers toi, elle a du mal à composer avec toi, elle a du mal, elle a, le neurone là, il part en vrille. Hein. Voici pour toi. Si ça t'a plu, tu n'hésites pas à me mettre un pouce juste en dessous pour me remercier de la guidance. Tu me laisses un commentaire si tu le souhaites aussi. Et tu as tes chansons en descriptif, donc tu y vas de bon cœur avec les chansons. Je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt et en attendant, porte-toi bien. Ciao ciao.